situation et avoir une information plurielle, diversifiée, équilibrée. Les Béninois vivant à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville sont confrontés à un véritable problème. En effet, près de 3500 pêcheurs installés au port sont menacés. Dans le but de construire de nouvelles infrastructures sur place, le gouvernement congolais a procédé à la démolition des habitations de ces Béninois. Un des concernés s'est plaint au micro de Jean-Eudes Mitokwe et Rachid Soubarou. Il y a un problème qui se passe à Pointe-Noire parce que moi je réside à Pointe-Noire. Le problème a commencé il y a cela au moins un an qu'on nous a averti de quitter le lieu où nous occupons pour faire la pêche. Donc les 5 heures, et ils sont arrivés, ils ont commencé à casser. Mais au moment quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé de libérer le lieu. On les a dit bon, c'est bon, qu'ils nous trouvent d'abord un autre site pour qu'on puisse intégrer pour commencer notre travail. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le lieu à nous donner. Donc, et voilà, ils sont arrivés maintenant les 5, ils ont cassé toutes les maisons, tout. Maintenant, actuellement, les gens sont sur la pluie et sur le soleil. Ils n'ont pas où aller. Actuellement, où même je parle, il y a même ceux qui sont déjà à l'hôpital parce qu'il a été agressé, on n'a plus de l'argent. Et il y a un petit enfant que la maison est tombée sur lui. Et vraiment, c'est la mort. Bon, on a annoncé l'appel aux autorités par les médias, la radio, tous. Mais pour le moment, il n'y a pas encore aucune suite parce que nous sommes dans une condition encore très critique qui vraiment n'arrange pas la population béninoise qui sont à Pointe-Noire, particulièrement ceux qui sont à la plage. Il y a aujourd'hui 3500 personnes qui sont là-bas. Le Bénin a fait bonne mine hier face au Sénégal lors de son premier match dans le cadre du tournoi de l'intégration. 1-0, c'est par ce score que les écureuils du Bénin ont émerveillé le public depuis Niamey. Personne, du moins peu de gens, auraient misé le moindre centime sur le Bénin avant le coup d'envoi de son match inaugural du tournoi de l'UEMOA face au Sénégal. Et pourtant, à l'arrivée, les frêles écureuils ont pu trouver l'énergie et la ruse nécessaires pour terrasser les redoutables lions de la Teranga qui ont vu leurs ambitions victorieuses s'envoler dans le ciel de Niamey. Ce succès, les Béninois le doivent d'abord au but de William Dassagaté. Aux exploits de Ludovic Ala et à la discipline collective des joueurs qui, malgré l'expulsion de Mohamed Aoudou en fin de première période, ont su respecter les consignes de Fortuné Glelet et Frédéric Martin. En attendant de défier les éléphants ivoiriens et les aigles maliens, les rongeurs locaux peuvent se féliciter d'avoir fait chuter les lions de la Teranga, détenteurs du trophée. Vite fait, c'est le mental. Envie de gagner quelque chose. Envie de gagner. On a envie de gagner, on a envie d'essayer de croire à ce titre, ramener ce titre. Donc c'est le mental. Nous devons continuer par travailler dans la discrétion pour surprendre les nations qui sont de grandes nations aujourd'hui. Depuis 2 mois, le championnat est terminé pratiquement au Sénégal. Les joueurs ne jouaient pas. Une semaine de préparation, ce n'est pas suffisant pour mettre en place une nouvelle équipe. Bon, mais néanmoins, je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Au bout de la nuit et du suspense, à l'issue d'un match de la nuit et du suspense, à l'issue d'un match d'exception, les écureuils qui ont retrouvé le sens de la solidarité, de l'efficacité et de la générosité dans l'effort ont obtenu un succès mérité devant l'ogre sénégalais qui pourtant était annoncé comme étant le grandissime favori de cette rencontre. Et ce sera tout pour le 13h de ce mardi. Merci de l'avoir suivi.